Par un vote de 220 à 209, les républicains ont finalement mis fin à 3 semaines de querelle pour se choisir le président de la Chambre des représentants. Le nouveau speaker est le conservateur Mike Johnson. Un homme de foi profonde, Mike incarne ce qui signifie d'être un leader au service des autres. Avocat constitutionnel très respecté, Mike a consacré sa vie à respecter les grands principes de la vie, de liberté et de recherche du bonheur de l'Amérique. La Chambre basse du Congrès était sans chef, donc incapable d'adopter des lois depuis le 3 octobre, lorsque le républicain Kevin McCarthy est devenu le premier président de la Chambre à être destitué. 8 membres conservateurs de son propre parti, ainsi que tous les démocrates, l'ont évincé pour avoir adopté un projet de loi de financement à court terme du gouvernement fédéral. Il y a eu des troubles internes au sein de la conférence républicaine au cours de la dernière décennie et cela s'est peu à peu dégénéré, devenant de plus en plus visible. Et cela a vraiment atteint son paroxysme lorsque la bataille pour le financement du gouvernement fédéral a été nécessaire et que le président McCarthy n'a pas pu trouver suffisamment de votes au sein de sa propre conférence. Membre du Congrès depuis 3 ans, M. Johnson a été désigné mardi tard dans la soirée après que le représentant Tom Emmer a retiré sa candidature. Il est désormais la deuxième personnalité dans la hiérarchie après la vice-présidente Kamala Harris. Il est fermement opposé à l'avortement et a été l'un des chefs de file des efforts des législateurs républicains pour annuler les résultats de l'élection de 2020. Les 209 démocrates de la Chambre des représentants ont tous voté pour leur chef de file, Hakeem Jeffries, et ont prévenu que les opinions de M. Johnson sont extrêmes. S'agit-il d'autre chose? S'agit-il de la volonté des républicains de la Chambre des représentants de trouver la personne qui puisse passer leur test de pureté extrême, s'opposer à l'égalité des droits en matière de mariage, interdire l'avortement dans tout le pays sans exception, vider la sécurité sociale et l'assurance maladie de leurs substances et soutenir l'annulation d'une élection libre et équitable? Les législateurs américains n'ont que 23 jours avant que la loi de financement à court terme du gouvernement fédéral arrive à terme. Ils devront aussi débattre de la demande de la Maison-Blanche de 61 milliards de dollars d'aide à l'Ukraine et 14 milliards de dollars d'aide à Israël. Yep. There we go.